Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Le ministre congolais des hydrocarbures a participé aux 27e édition de Africa Oil Week à Dubaï. Prévu l'an dernier, faute des pandémies à Covid-19, Africa Oil Week s'est tenue à Dubaï du 8 au 11 novembre 2021. Cette 27e édition est un grand événement des opérateurs pétroliers auquel a pris part le ministre des hydrocarbures Didier Boudimbu, aux côtés de ses homologues africains. Du haut de cette tribune, le patron des hydrocarbures de la RDC a présenté les plans du lancement d'un appel d'offres programmé au premier trimestre de 2022 des 16 blocs d'exploration du pétrole et 3 concernant le gaz. Il s'agit du bassin côtier, ceux de la Kivu centrale et du Tanganyika, ainsi que du lac Kivu. À cet effet, le hôte de la délégation congolaise a saisi cette occasion pour annoncer aux investisseurs pétroliers et gaziers qu'il se tient prêt à accompagner tout opérateur pétrolier désireux de s'engager dans l'exploration et la production des hydrocarbures en RDC. A signaler que Africa Oil Week offre la possibilité de développer des rapports entre les personnes opérant dans un même domaine en échangeant positivement. Révolue l'époque des beaux discours, car plus que jamais, la RDC attend avec impatience l'émergence du secteur pétrolier qui jusqu'à présent demeure dans les oubliettes. Au vu de cette information, peut-on confirmer qu'un vent nouveau soufflerait dans ces secteurs? Tendons voir. Focus Du hydrocarbures. 24 au 25 novembre 2021 se tiendra à Kinshasa DRC Africa Business Forum, les rendez-vous d'affaires annoncés par les gouvernements congolais par les biais du ministre de l'Industrie au début du mois de novembre, avec notamment de chefs d'État et des gouvernements de pays africains régionaux autour de l'industrie des batteries électriques, du marché des véhicules électriques et des énergies propres. La RD Congo, présentée à la 26e conférence des Nations Unies sur les climats, tenue à Glasgow au Royaume-Uni, comme pays solution aux problèmes des changements climatiques, veut jouer véritablement son rôle dans le développement de la chaîne de valeur, dans le processus d'extraction, de transformation et d'exportation de ces minerais stratégiques utilisés dans la fabrication de batteries électriques, tant dans les secteurs forestiers que celui des mines. Le pays fournit sur le marché mondial près de 80% du cobalt, matière essentielle pour la fabrication de voitures électriques. D'ici 2025-2030, il y aura une demande de 145 millions de voitures électriques. Le taux de demande de cobalt sur le marché est actuellement situé entre 120 000 et 130 000 tonnes l'an. Et dans 5 ans, il va passer à 250 000 tonnes par an. Allons-nous continuer à exporter nos minerais cobalt, lithium en état brut? S'est interrogé Julien Paluku, ministre de l'Industrie, qui a annoncé officiellement le 3 novembre la tenue du forum à Kinshasa. Cette rencontre internationale se fixe notamment comme objectif d'améliorer la participation de pays africains dans la chaîne des valeurs de batteries, voitures électriques et énergies propres afin d'impacter significativement les niveaux de vie des Congolais et des ressortissants d'autres pays africains en créant des emplois décents et stables. DRC Africa Business Forum résulte d'une étude menée par la firme BloombergNet dont les résultats seront rendus publics le 22 novembre courant. Le forum annoncé ouvre la porte à tous les étrangers ainsi que des nationaux disposant des capacités financières capables d'investir dans la chaîne de valeur régionale voulue. Espérons que, à l'issue de ces forums, la RDC aura des éléments nécessaires pour occuper une place importante au bord du train de la transition énergétique qui a déjà quitté la gare. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz.